Parlons maintenant du problème plus important du Burundi, la qualité de vie des Burundais. Les prix sous marché sont augmentés. Quelles sont votre proposition pour aider la population? Oui, je dois souligner tout d'abord, informer ceux qui nous écoutent que la situation au Burundi, nous sommes dans une situation de marasme économique, de marasme politique et de marasme social. En termes de chiffres, le Burundi, plus de 70% des Burundais vivent sous le seuil de la pauvreté. Le pouvoir d'achat s'est dangereusement érodé, si vous voulez bien, de plus de 500%. Et un sac de ciment, par exemple, si nous prenons comme base 1993, un sac de ciment, puisque cet exemple, coûtait 1800 francs, à peu près en euros. Aujourd'hui, il coûte 25 000 francs. Donc, il coûte combien d'euros? C'est presque 20 euros. Et le produit intérieur brut en 93 au Burundi, le produit intérieur brut, il était de l'ordre par habitant, le revenu par habitant de 250 $. Aujourd'hui, le PIB est inférieur à 100 $. Tandis qu'un pays nanti comme la Norvège, le PIB est de 90 000 $ cette année. Je ne sais pas combien de fois le pouvoir d'achat burundais, combien de fois le revenu par habitant burundais. En tout cas, le fossé donc, est très grand. Donc, nous vivons vraiment une situation économique, si vous voulez bien, catastrophique. Les prix, comme vous l'avez souligné, sur les marchés, les prix ont grimpé. Le kilo, par exemple, d'engrais chimiques, l'année passée seulement, il était de 700 francs moins dans dollars. Aujourd'hui, c'est combien? C'est plus de 3000 francs un peu plus de 3 $. Donc, s'il faut regarder combien d'analphabètes, nous avons presque, je dirais, moins de 50% de population sont analphabètes et surtout en majorité donc féminine. Bon, l'espérance de vie a chuté, il a passé de plus de 50 ans. Avant, il était autour de 50 ans, je crois bien, en 93. Aujourd'hui, il est autour de 40 ans. Donc, tous les indicateurs économiques, socio-économiques sont au rouge. Nous connaissons aussi une des plus fortes corruptions dans le monde. Le Burundi se situe parmi les 5 pays les plus corrompus du monde. À titre d'exemple, ces dernières années, il y aurait eu un détournement donc, de plus de 255 millions de $. À la limite, nous n'avons pas tellement besoin d'aide. Nous avons ce qu'il faut dans le pays pour impulser le pouvoir d'achat, pour développer le Burundi. 255 millions, c'est environ 2000 centres de santé, à peu près 10 donc, par commune. Donc, nous avons assez pour le rêver, le niveau de vie de la population, améliorer les conditions de vie de la population. Mais malheureusement, la richesse produite par les citoyens burundais se retrouve dans les mains de quelques individus qui se construisent des villas telles que, vous les voyez, des villas de luxe qui ne créent même pas donc, des emplois. Alors, vous avez voulu savoir quelles sont les propositions pour aider la population. Ah, bon, ce sont des propositions, évidemment, qui vont englober tous les secteurs de la vie sociale, politique, économique du pays. Évidemment, au Burundi, on a besoin de changements. Nous avons dit qu'il y a un marasme politique. Il faut un changement absolument au Burundi, mais un changement
dans un cadre démocratique, parce que le pouvoir en place qui est enfermé dans une vision purement militariste du pouvoir, n'a pas dans ses préoccupations l'amélioration des conditions de vie. Les dirigeants, aujourd'hui, n'ont pas le sens de l'État. Ils sont là pour se servir. Ils croient qu'ils ont été mis au pouvoir pour servir, délapider les caisses de l'État. Parce que vraiment, les plus corrompus au niveau de la République du Burundi, c'est d'abord les dirigeants. Je crois que ce qu'il faudra, soutenir notamment un parti démocratique comme le nôtre, le CNDD, pour impulser pour une nouvelle alternative en l'an 2010. Nous avons des propositions, le CNDD très très ambitieux dans tous les secteurs, de la vie économique. Vous savez que en grande partie, la majorité de la population ici chez nous vit de l'agriculture, presque 90% de la population. Non plus, ce n'est pas une excellente chose, mais nous entendons vraiment déclencher une révolution dans le secteur agricole qui sera le moteur du développement économique en général par une grande réforme agraire. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans nous asphyxier comme on vit aujourd'hui sur les différentes collines. Il faudra une réforme agraire qui passera par la professionnalisation de l'enseignement. Aujourd'hui, la majorité du secteur minier de l'école secondaire, ils savent parler le français et le karikiri, mais on ne mange pas le français et le karikiri. C'est bien aussi, mais il faut créer beaucoup d'écoles d'apprentissage, beaucoup d'écoles de métier, pour que nos jeunes qui terminent, pour savoir de l'emploi, puissent créer autre chose que l'agriculture, mais aussi que l'agriculture. On libère beaucoup d'espace parce que la terre connaît de fortes pressions, parce que finalement, tout le monde chôme pratiquement, puisqu'on ne produit. Même si on dit que tout le monde fait l'agriculture, la production est très minime. On ne parvient pas vraiment à résoudre les problèmes de la famine au Burundi. Un autre secteur que nous devrons promouvoir, donc l'agriculture va créer une industrie industrialisante sur la base de la transformation des produits agricoles. On va lui faire un apport ajouté, une valeur ajoutée, et cette industrie de métier de transformation des produits agricoles va générer certainement d'autres formes d'industrie. Il faudra pouvoir fabriquer des outils, fabriquer des engrais. Il faudra aussi garantir le crédit aux paysans par l'État. Nous allons créer un fonds de développement, notamment agricole, et garantir partout dans le pays le crédit, l'accès au crédit par le paysan. Évidemment, le paysan de demain, nous devons le former. Personne ne va s'aventurer dans l'agriculture sans avoir un minimum de formation. Ceux qui sont là aujourd'hui, on va leur donner une formation de 3-6 mois sur le temps. Personne ne va faire le commerce sans un minimum de formation en matière de gestion. Un autre facteur qui pourra générer beaucoup d'emplois et le revenu, ça sera le secteur de l'habitat, le facteur des routes, des moyens de communication qui va créer beaucoup d'emplois, on dit souvent que là où le bâtiment va, l'économie va bien également. C'est un secteur aussi que nous entendons promouvoir pour générer beaucoup d'emplois, pour la construction, comment dirais-je, des outils de travail, pour la construction de beaucoup de logements, parce que là aussi il y a un très grand déficit en matière de l'économie. Et je pense que en jouant sur ces secteurs qui sont les moteurs de l'économie, le secteur de logement, le secteur des routes, le secteur de l'agriculture et le secteur un peu de l'industrialisation du pays, il sera possible d'augmenter le revenu par habitant, le revenu dans l'ensemble du pays et pour améliorer les conditions de vie des populations burundaises.